Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler de dépendance affective, d'anxiété affective. J'ai un ami qui m'a appelé il y a quelques jours parce que ça allait pas dans sa vie amoureuse, parce que il se retrouve dans une situation inconfortable et parce que c'est fini. Et ça me rappelle aussi la conversation que j'avais eue avec mon ex, le mois dernier concernant, ce sujet-là. Comment faire en sorte qu'on puisse guérir? Parce que, moi-même j'ai été comme ça, j'ai été dépendante affective, il y a quelques années et j'ai réussi à guérir. J'ai réussi à avancer et déjà c'est quoi l'anxiété affective? C'est, le fait de ressentir constamment un besoin d'être assuré avec son partenaire. Hem C'est d'avoir aussi de ressentir, un mal-être, c'est d'avoir une sorte, de peur et d'insécurité dans la relation et qui empêche d'être soi-même avec l'autre. Et ça peut se manifester par, des crises d'angoisse, des palpitations, le cœur qui s'emballe, la tête, le mental qui surchauffe et ça impacte, le sommeil, l'attention, l'humeur. C'est une sensation en fait qui peut être très gênante parce qu'elle devient constante. Hem C'est un moment où on a besoin d'une connexion forte avec l'autre, d'être rassuré constamment sur, le fait que l'histoire compte, que c'est important, que les sentiments sont là, que l'inquiétude devient au final constante parce que la peur est associée à l'abandon et cette peur de l'abandon, elle se nourrit du besoin de connexion et de constamment être rassuré et vous avez aussi, l'impression de jamais en faire assez ou d'en faire trop ou de devoir vous excuser en permanence, d'avoir la boule au ventre, d'être, envahi par plein d'émotions différentes et contradictoires à la fois. Une sensation de danger aussi par rapport à la relation où vous êtes pas bien et vous vous dites que ça pourra pas changer, que c'est comme ça et que vous pouvez pas agir dessus. C'est comme des vagues, lentes et qui reviennent et qui roulent, s'enroulent. Vous vous sentez coupable aussi. Vous dites, «C'est pas normal», vous avez, besoin de vous excuser en permanence de la façon dont vous êtes, d'être comme vous êtes et en fait, vous pouvez travailler dessus, en fait. Vous pouvez, faire en sorte que cette anxiété, diminue, que justement les événements extérieurs, vous puissiez moins réagir, directement. Que ça soit lié au stress, à la colère, la tristesse, la préoccupation, des choses comme ça et vous pouvez apprendre à être, moins inquiet, moins maladroit, d'avoir moins peur de blesser, en essayant d'analyser au plus près, ce que vous êtes en train de penser, de faire, de projeter, d'interpréter, hem, d'être plus à l'écoute de votre corps et puis surtout aussi de pouvoir, remplir votre vie d'autres choses que le fait d'être constamment, à l'affût de ce que votre moitié, peut penser, peut dire, peut faire. C'est, c'est de vous investir dans des activités, extérieures, dans le sport, dans le milieu associatif, dans la musique, dans plein d'activités, voilà, de loisirs qui font que vous retrouvez pas tout seul, face, à votre téléphone, ou devant la télévision à ruminer, à cogiter, à tourner en boucle, à avoir les pensées qui tourbillonnent dans votre tête et à plus savoir quoi faire. Et pour réussir à sortir de ce schéma, nocif et répétitif d'arriver à observer vos réactions physiques,
de réussir à réduire l'intensité émotionnelle et progressivement, en fait, accepter de vivre les émotions et pour vous libérer au final de cette anxiété, affective. L'idée, c'est d'arriver à communiquer avec l'autre de manière non violente, d'arriver à exprimer vos ressentis, de vous centrer sur les besoins de l'autre et non pas sur la réaction. Hem, En fait, c'est surtout d'être à l'écoute aussi et essayer de comprendre la situation. Hem, Par exemple, au lieu de dire à votre copain ou copine, «Tu n'as pas répondu, à mon dernier message, du coup j'ai stressé toute la journée, j'avais l'impression que tu voulais pas me voir, tu voulais pas me parler, j'avais l'impression que je te dérangeais, que je t'avais blessé». Dites plutôt, exprimez-le différemment avec d'autres mots du genre: «Eh bien, lorsque tu ne réponds pas à mes messages, je me sens pas bien, je suis anxieux ou anxieuse, j'ai besoin d'avoir des nouvelles, d'avoir une connexion avec toi pour pouvoir m'organiser différemment, pour me sentir mieux». Et au lieu de dire «tu», de dire «je», comme ça évite d'agresser l'autre ou que l'autre se sente, hem, trop stimulé, trop, pointé du doigt. C'est, ce qu'on appelle la communication non violente. Ça permet en fait d'être neutre, d'avoir, enfin de faire passer un message, hem, de manière, fluide et sans accusation, sans, sans embêter l'autre en fait, sans ça permet de décrire en fait, une situation, ce que vous éprouvez, la conséquence les conséquences et d'exprimer, bah, le besoin, que vous avez, que vous voudriez qu'il soit comblé et ça permet en fait, de mieux communiquer et d'harmoniser en fait, la compréhension et le langage, de chacun. C'est, vous pouvez aussi travailler avec, si jamais vous avez moyen de faire des exercices du genre, dresser une liste de choses que vous appréciez, recevoir de l'autre, comme par exemple, un service, un massage, une activité, un cadeau, des paroles valorisantes et comme ça, vous essayez de voir si vous avez le même langage amoureux et ensuite, ça permet de porter une meilleure attention à l'autre. Hem, L'idée, c'est aussi de bien analyser dans les disputes ou dans les tensions qu'il a pu y avoir, avec, votre chéri. C'est justement de voir à quel moment ça s'est mal passé, de voir qu'est-ce qui a été mal perçu et pour les prochaines fois, d'éviter de le reproduire. Hem, c'est aussi travailler sur plein de petits détails, il y a pas de solution miracle, ça va se faire sur la durée, ça va se faire sur un temps très long. Hem, mais par exemple, apprendre à poser son téléphone déjà. Quand vous écrivez un message, de pas attendre, que vous ayez un message dans la minute et de vous demander si la personne, va vous répondre ou pas et c'est de poser le téléphone, de le mettre en silencieux ou en mode avion et puis de le mettre dans son sac ou de le mettre loin de soi, dans le tiroir de la table de nuit et et d'essayer de pas être à l'affût d'une notification, parce que c'est source d'angoisse, de stress. Faut que vous arriviez à vivre, sans attendre, sans être dépendant d'une réponse. Donc il faut vous occuper l'esprit, il faut vous aller vous aérer, faut combler le vide par d'autres choses et commencer d'abord par, plusieurs dizaines de minutes, ensuite plusieurs heures et puis, essayer de faire une détox du téléphone et
Ça vous aidera en fait à vivre, plus sereinement. Hem, Ça vous aidera dans votre santé mentale, à moins être, stressé, et c'est important de pouvoir, prendre le temps pour soi sans passer du temps sur les réseaux sociaux, sans passer du temps sur le téléphone, ni sur l'ordinateur, ni devant la télé. De se reconnecter en fait, à l'instant présent, que ça soit par la lecture, par le dessin, par la musique, en allant courir, en allant marcher tout simplement. Marcher, découvrir la ville, les rues, les bâtiments, faire, des loisirs créatifs, sculpter, faire du coloriage, en tout cas occuper votre esprit, et vos mains à faire quelque chose, à cuisiner, hem, aller dans un musée, se faire, de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, faire, voilà, de nouvelles activités avec des nouvelles personnes. Ça vous sortira de chez vous et ça vous évitera de penser à lui ou à elle qui vous obsède. Sortir de cette obsession-là. C'est, c'est aussi, eh bien, améliorer, l'estime que vous avez de vous-même. Hem, Vous pouvez essayer aussi de partir en voyage, en week-end pour, apprendre à mieux vous connaître, et ça évite, ça évite que le cerveau, en fait, il passe son temps à tourner en boucle sur les mêmes choses, et essayez de, voilà, de vous décrocher, de, d'essayer de travailler aussi sur, les traumas que vous avez pu avoir dans votre enfance. Généralement, si vous allez voir un psy ou un hypnothérapeute ou, une hypnotiseuse, cette personne-là ou même, kinésiologue, ces personnes-là peuvent vous aider à essayer de faire ressortir les traumas de votre enfance, qui peuvent être liés, à du harcèlement, qui peuvent être liés à un décès, qui peuvent être liés à des agressions ou à vraiment des choses enfouies en vous, et de les faire remonter à la surface. Ça peut aussi, être une bonne aide pour, gérer, tout ce que vous avez pu refouler comme angoisse et qui se ressent ensuite dans vos relations. Après, il y a aussi le fait de, bah, justement d'arrêter, de s'isoler, et de travailler pour aller vers les autres, d'être, moins introverti, de, de plus, voilà, aller vers les autres et de vous intéresser aux autres. Et vous pouvez aussi, modifier votre alimentation en consommant moins d'excitants, moins de café, moins de thé, arrêter le tabac, moins boire d'alcool, d'adopter en fait un équilibre alimentaire, qui permette aussi de bien dormir, qui permette de mieux vous relaxer, et d'avoir moins de troubles digestifs, d'avoir moins de douleurs, moins de tension musculaire, moins de fourmillements, moins d'insomnie, moins de somnolence, et ça peut être, ça peut être bénéfique, voilà, pour vous de travailler sur l'alimentation, l'exercice physique, et puis aussi, de pouvoir en parler autour de vous. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir, appeler ses amis ou sa famille, de prendre leurs nouvelles et de pas parler de vous, mais de poser des questions sur l'autre pour, justement que votre, cerveau, il focalise plus sur, l'autre que sur vous-même. Comme ça, vous allez pas rabâcher les mêmes histoires, vous allez vous intéresser à ce que les autres font actuellement, et ça vous permettra une ouverture d'esprit, une ouverture aussi, à l'autre. Hem
Il y a autre chose aussi qui peut être intéressant, c'est de à chaque fois que vous avez envie, d'envoyer un message ou de poser des questions ou réagir à chaud, par message à la personne concernée, c'est, d'écrire sur un carnet tout ce qui vous passe par la tête comme si c'était à la personne que vous adressez. Vous prenez un carnet, vous mettez le nom de la personne sur le carnet et comme ça après dès que vous avez envie de lui écrire à cette personne, au lieu de lui écrire, un message, texto, n'importe, Insta, vous lui écrivez sur le carnet et hem et comme ça, vous vous notez le maximum de choses et vous verrez qu'au bout de quelques minutes ou quelques heures, vous reviendrez sur ce que vous avez écrit et vous dites: «Heureusement que j'ai pas envoyé ça». Hem, Ça va beaucoup vous aider justement à vous défouler, heu et pas, solliciter, envoyer des messages à une personne et puis vous rendre compte que c'est parce que vous vouliez écrire, d'effacer le message. La personne va vous demander: «Qu'est-ce que tu as écrit?» Vous allez dire: «Non, non, c'était pas important». Bah si, dis, vous allez dire la chose et en fait la personne après elle va peut-être potentiellement s'énerver ou se dire: «Mais je comprends pas pourquoi tu as écrit ça» et puis vous allez peut-être vous embrouiller alors que si vous l'aviez écrit sur du papier, ben, ça aurait pas été aussi, enfin ça n'aurait pas compté, ça aurait compté dans votre tête, vous aurez sorti ce que vous avez en tête, mais au moins vous avez pas effacé, ou réécrit, réeffacé des messages. Hem, donc l'écriture, ça c'est important. Vous pouvez, voilà, essayer de verbaliser tout ce que vous avez en tête et sortir toutes les émotions que vous éprouvez. Hem, Autre chose aussi, c'est d'arriver à faire le deuil justement d'une relation qui s'achève et d'essayer de mettre des mots sur ce que vous éprouvez, de ne pas refouler la tristesse, de la vivre, bien sûr, mais bah, de réussir à avancer. C'est-à-dire que ça va être une période difficile, hem, mais vous allez vous remettre et faut pas se dire que c'est la fin et c'est toujours le début de quelque chose, en fait, de quelque chose d'autre. Vous avez appris des choses de l'histoire. Ce qui est bien aussi, c'est de faire la liste des choses positives, de ce que la relation vous a apporté, de ce que vous avez pu, améliorer dans votre vie, dans votre, comportement, dans votre, sortie de zone de confort, hem et justement, lister aussi les points négatifs de pourquoi la relation n'était pas bien, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi c'est mieux ainsi. Essayez de vous dire, «Cette relation se termine et c'est bien parce que» et ça permettra d'adoucir votre peine et votre douleur et de pouvoir, passer à autre chose. Hem, Surtout gardez en tête que, il y a pas de solution miracle, c'est la solution, elle va venir de vous. C'est à vous de faire tout ce qu'il faut, les efforts qu'il faut pour, vous en sortir, pour, sortir cette dépendance affective, de travailler sur vous, de prendre soin de vous, de faire en sorte que, vous puissiez devenir une meilleure personne qui va moins surréagir, réagir, au quart de tour ou à s'impatienter de pas recevoir tel ou tel message, de pas savoir où est la personne, d'arriver à être serein, sereine, d'être apaisé et et de pouvoir vivre pleinement chaque instant présent, de pas dépendre de l'autre et juste de vous-même. Comme ça, vous vivrez, plus intensément la prochaine relation et vous serez beaucoup plus, ouvert, ouverte, à partager, à vivre les émotions à 2 et à pas être, jaloux, jalouse ou être, inquiet, de l'absence de l'autre. Si vous arrivez à être autonome, indépendant, indépendante et vivre pour vous, eh bien,
la prochaine relation ne peut être que merveilleuse et je vous souhaite vraiment d'y arriver. Croyez en vous, soyez fiers de vous et vous allez y arriver.